deuxième et dernière émission spéciale de Tous pour un jeu questionnaire qui, comme vous avez pu le constater, met durement à l'épreuve les connaissances d'un concurrent. Le sujet, les belles histoires des pays d'en haut. Et de retour dans la chaise du concurrent, après avoir été éblouissant la semaine dernière, il joue aujourd'hui pour 20 000 $. Voici M. Sylvain Gauthier de Montréal. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Alors, j'aurais 1000 questions, mais on a un jeu à faire, un jeu questionnaire qui s'appelle Tous pour un. Mais ma première question, est-ce que cette semaine, il y a eu des j'aurais donc dû arrêter avec 10 000 puis me reposer cette semaine? Y a-tu eu ça cette semaine? Ça a été une semaine très palpitante, très exigeante, mais très plaisante. Préparation particulière cette semaine? Non, même plan de match. Ça a bien été jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer. Ah! Je vous le souhaite. Merci. Je vous le souhaite et je pense qu'il y a plein de gens ici qui vous le souhaitent aussi. Et plein de gens à la maison. On est tous très impressionnés. Et malgré tout, je dois dire qu'il y a prêt à prendre la relève les candidats de réserve, Mme Francine Arpin, M. Bertrand Saint-Arnaud et Mme Danielle Soucy. Bonsoir. Bonsoir. Et je sais que la semaine passée, vous avez joué assis là, mais vous avez participé intensément malgré tout. Et je suis sûr que vous avez travaillé aussi cette semaine au cas où. Alors, bonne soirée Sylvain, et voici maintenant les règles du jeu. Les questions vont porter sur la totalité des 73 épisodes contenus dans les 4 coffrets des belles histoires, tous les épisodes. Si M. Gauthier franchit avec succès les 7 étapes, il gagnera 20 000 $. M. Gauthier aura droit à un appel à tous, un seul. Vous comprendrez donc que nous sommes en direct, et vous aurez alors l'occasion de le sauver. À la deuxième faute, M. Gauthier devra laisser la place à Mme Arpin. Il y aura aussi une question au public et à gagner pour l'appel à tous et pour la question au public, 300 $ en argent et un forfait de plus de 1000 $ offert par Tourisme Laurentides. La semaine dernière, 2 heureux se sont déjà vus offrir les séjours dans les Laurentides. Et là, je pense qu'on y va. M. Gauthier, vous êtes prêt? Oui. Bonne chance. Merci. Voici maintenant la première étape, le roi du Nord. Les principaux personnages des belles histoires sont le fruit de la grande imagination de Claude-Henri Grignon. Mais le charismatique curé Joseph-François-Xavier-Antoine Labelle a bel et bien existé. Mon œuvre ne fait que commencer. J'irai plus loin que la rouge, plus loin que la lièvre. C'est la politique qui m'a appris à avoir de la poigne. Mensonge! Mensonge! Donnez-moi! Voyons qu'est-ce qu'il peut avec les moyens qu'il a! Mes colons, c'est toute ma vie. Pas content d'être un avaricieux. Des menteurs par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'il a, lui, une terre gratuite? On m'appelle l'homme d'une idée, c'est vrai. Mais je sais que dans le fin Nord, on découvrira des mines de fer, des mines de cuivre, et même des mines d'or. Vive Mercier! Vive les grosses familles! Ah! Voici maintenant ma question. Le curé Labelle est un homme renseigné qui a été sous-ministre de la colonisation et il adore la politique. Dans les 5 extraits suivants, M. le curé ou son secrétaire, M. Dubouquet, cite des personnalités publiques qui font partie de l'histoire du pays. Ils ont vraiment existé. Pour chaque extrait, vous allez me dire quelle personnalité est citée. Je veux 4 bonnes réponses sur 5. Vous aurez 10 secondes de réflexion après chaque extrait. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. On commence avec le premier extrait, l'épisode « Un grand patriote ». Le maire de Saint-Adèle sera-t-il un préfet éternel? Tout le laisse croire. Vous savez 10 secondes de réflexion. Qui est cité? Ça commence maintenant. Prêt. Prêt? Il reste encore 3 secondes, mais on y va? Très bien. Quelle est la réponse? Qui est Alphonse Nantel. On regarde. C'est Alphonse Nantel. Bravo, félicitations. Alors, Alphonse Nantel qui a été député conservateur du comté de Terrebonne pendant 18 ans à partir de 1882. Premier volet réussi.
Deuxième, tiré de l'épisode Un acte héroïque de Bidou. On regarde. Lui qui a crié dans un moment tragique de notre histoire, unissons-nous, cessons nos luttes fratricides. Qui est cité? Ça commence maintenant, 10 secondes. Prêt? Prêt? Maintenant, la réponse. Le premier ministre Honoré Mercier. Est-ce que c'est Honoré Mercier? C'est Honoré Mercier, premier ministre du Parti libéral, Parti du Québec pour le Parti libéral de 1887 à 1892. Bravo! Troisième extrait, tiré de l'épisode Le rendez-vous clandestin. Ô ma génération, tu mourras embouteillé, tu mourras de tes propres mains qui tremblent et peuvent à peine tenir le verre homicide. Tu mourras dîné, cocktailisé, whiskyfié. Toi, je te le jure, tu ne seras pas immortel. Tu dureras ce que durent les futailles et tu te lanceras dans le néant, la main dans les cheveux. Vous avez 10 secondes. Qui est l'auteur de ce texte? Ça commence maintenant. Prêt? J'ai même vu quand là, vous regardiez, vous appréciez le moment. C'est pas possible. Alors, qui est l'auteur du texte? Arthur Buis. Est-ce que c'est Arthur Buis? C'est Arthur Buis, pamphlétaire, un des personnages aussi des Belles Histoires, qui a été ami et allié du curé Labelle dans la mission de colonisation. Bravo! On y va maintenant au quatrième extrait. Si vous réussissez à trouver la bonne réponse, vous réussissez la première étape de cette deuxième émission. Alors on regarde, c'est tiré de l'épisode Une véritable conquête. Je me rappelle que dans les rares moments d'incertitude où l'incrédulité des uns, l'indifférence des autres venait parfois vous jeter, vous me disiez dans votre modestie que vous étiez résolu d'aller vous ensevelir, ignorer, oublier dans cette solitude. Que c'est vrai. Vous avez 10 secondes de réflexion pour me dire qui du bouquet a cité. Ça commence maintenant. La réponse? Adolphe Chapelot. On regarde. C'est Adolphe Chapelot. Bravo! Premier ministre conservateur du Québec de 1869 à 82 et a une longue carrière politique. Et pour le plaisir maintenant, cinquième extrait, on regarde, c'est tiré de l'épisode Les Squatters. Que les provinces devraient coopérer davantage avec le fédéral. D'après vous? Là, c'est pour le plaisir parce que vous avez réussi l'étape, vous avez eu déjà 4 bonnes réponses. Qui est-ce? John A. MacDonald. Oui, c'est John A. MacDonald, premier ministre du Canada, au moment de la Confédération en 1867. Fantastique! Et c'est bien parti. On peut se reposer un peu. Restez avec nous. Tous pour un se poursuit dans quelques instants avec Sylvain Gauthier. En vous offrant la chance de gagner un séjour dans la région des Laurentides lors de l'appel à tous. Jusqu'à 4 forfaits sont offerts. Laissez-vous charmer par les pays d'en haut. Nous sommes de retour à tous pour un en compagnie de Sylvain Gauthier. J'ai dit toujours de Montréal, mais originaire d'un autre coin de pays, puis je pense que vous êtes fiers de ce coin de pays-là aussi. Jonquière. De Jonquière. Alors, Jonquière, intensément, pense à vous aujourd'hui pour cette deuxième étape, les pays d'en haut. Le curé Labelle, nommé curé de Saint-Jérôme de Terrebonne en 1868, rêve d'une reconquête francophone et catholique de tous les territoires du nord du Canada, compris entre Montréal et Winnipeg. Et il commence son œuvre en colonisant les Laurentides. Ouais, ici, la Nord? La Nord? Ben oui, la Nord, la rivière du Nord, on dit la Nord. On peut parler aussi bien que les Français. Ils disent la Meuse, la Loire, la Clare, alors je dis la Nord. Je n'ai pas d'objection. Bon, très bien. Écoute-moi bien. Suis le tracé du chemin de fer sur la carte. Oui, je vous suis. Eh bien, tu vois, en partant de Saint-Jérôme, le chemin de fer suivra la Nord. La rivière du Nord? Eh oui, la Nord. Voilà, cher curé Labelle, exaspéré d'avoir à quémander de l'argent aux différents paliers de gouvernement pour l'aider dans sa mission,
Le curé Labelle institue la loterie nationale. À Sainte-Adèle, chacun rêve de gagner le gros lot. Voici ma question. Dans l'épisode « À qui la chance ?», plusieurs rêvent à la fortune. Je vais vous donner le nom du personnage. Vous allez me dire ce qu'il ferait avec cette manne si la chance lui souriait. J'ai besoin de 4 bonnes réponses sur 5. Vous aurez 10 secondes de réflexion après chaque question. Je commence. Qu'est-ce que Rosa Rose voudrait se faire construire? Vous avez 10 secondes, ça commence maintenant. On y va? Parfait. Alors, la réponse? Un château comme la riche héritière. On va regarder ça. J'aimerais bâtir un château comme celui de Baby. Il sait même, comme la riche héritière, comme Baby, c'est bien. Deuxième. Qu'est-ce que la Skol ferait avec le gros lot? Vous avez 10 secondes, ça commence maintenant. Qu'est-ce que la Skol? Elle ferait instruire comme prêtre Tilou et Déliska Julie au couvent. On parle d'instruction? J'ai 13 enfants vivants. Puis, mon petit loup, là, il a bien des aptitudes. J'aimerais donc qu'il fasse un prêtre. Ah, ça c'est beau. C'est propre. À part de ça, ben, mes 2 grandes filles, Déliska et Julie, je les enverrais dans les grands couvents. Et puis, nous autres, mon mari et moi, on a toujours été en faveur de ça, l'instruction. On accepte la réponse. Bravo, 2e volet franchi avec succès. On continue la 3e. La lionne rêve entre autres de rencontrer le pape. Quel pape? 10 secondes, ça commence maintenant. Prêt? Prêt? Alors, la lionne rêve de rencontrer quel pape? Léon XIII. Est-ce que c'est Léon XIII? Allons voir la lionne. Le pape Léon XIII souhaite en audience privée. Très bien. On y va maintenant au 4e volet. Si vous réussissez le volet, ça va bien. Vous avez réussi l'étape. Todor retournerait possiblement vivre à Montréal, achèterait une écurie de chevaux de course, un chien de race et un objet. On veut savoir quel objet. 10 secondes, ça commence maintenant. Une canne à pommeau d'or. Une canne à pommeau d'or. On regarde. Une canne à pommeau d'or. Ah! L'étape 2 est réussie et pour le plaisir. Le père Ovide a plein d'idées. Il agrandirait l'auberge, achèterait 2 baignoires pour les créatures, de la publicité et se porterait acquéreur de quelque chose d'autre. Quel est ce quelque chose? Une automobile. Est-ce que c'est l'automobile? On va écouter. Je m'achèterais une automobile. Ça vient de sortir au Ah, il y a même l'intonation qui va avec. Bravo, bravo. Et on continue avec la 3e étape, l'argent. Dans les belles histoires, l'argent est au centre de la vie. L'argent suscite l'envie, provoque les récriminations, les disputes et les jalousies. OK. Oh mon Dieu! Mais c'est pas mon livre! Combien c'est qu'il veut? 125 piastres. 100 bien. Viens sur vous, Milo. Quasiment une petite mine d'or. Une scène. Je voudrais vous emprunter 10 000 piastres. Un beau 5 piastres en or du Colorado. Une scène. Je peux pas voir que je peux pas trouver 1000 piastres. Pas de change, mais comme c'est dans le token. 125, vous en avez assez. Une scène. 200 grammes. Il est beau, là, noir. 2 piastres. 5000 piastres en argent. 50 cents. Ça fait un profit de 80 piastres. En 3 roues. Broby.
ma question. Une question à 5 volets. Je vous donne le personnage et son emploi. Je veux que vous me donniez son salaire. J'ai besoin de 4 bonnes réponses sur 5. Je vais vous lire les questions. Vous aurez ensuite 30 secondes pour réfléchir. 1. Dans l'épisode Les 2 ivresses, je veux le salaire annuel d'Angélique en tant qu'organiste à l'Église. 2. Dans l'épisode Le Choix, je veux le salaire annuel d'Alexis en tant que gardien du Club des 13 au lac Manitou, incluant les pourboires. 3. Dans l'épisode La faute d'Aurélie, je veux le salaire mensuel de Pacifique Devreux comme préposé à l'expédition, le shipping room à la confiserie du boss René. 4. Dans l'épisode L'Oubli, je veux le salaire mensuel de Rosa Rose à titre de femme de chambre. Et finalement, dans Heureux les pauvres, le salaire mensuel de la famille Fourchu comme gardienne du château. Je vous donne la liste, vous avez 30 secondes pour réfléchir, ça commence maintenant. J'ai besoin des réponses, on commence. Dans Les 2 ivresses, le salaire annuel d'Angélique en tant qu'organiste à l'Église. 300 $. La réponse est de 25 $. Salaire annuel? Oui. Salaire mensuel, 25 $. Annuel, 12 fois 25, 300 $. Ma réponse ici est 25 $. Je poursuis. Dans l'épisode Le Choix, le salaire annuel d'Alexis en tant que gardien du Club des 13 au lac Manitou. 100 $. C'est bon. Dans La faute d'Aurélie, quel est le salaire mensuel de Pacifique Devreux comme préposé à l'expédition, au shipping room, à la confiserie du boss René? Mensuel. 13 $ par mois. Excellent. Dans L'Oubli, le salaire mensuel de Rosa Rose à titre de femme de chambre. 7 $ par mois, nourri, logé, blanchi. C'est excellent. Si vous avez la prochaine, vous réussissez l'étape. Dans Heureux les pauvres, le salaire mensuel de la famille Fourchu comme gardienne de château. 15 $ par mois. Bravo. Félicitations. On s'en va à la pause. Vous restez avec nous pour la suite de ce grand challenge de connaissance des belles histoires des pays d'en haut. Le curé Labelle a dit: un jour, les touristes viendront. Et ils sont venus vivre de belles histoires et être heureux dans nos pays d'en haut. Laissez-vous charmer par nos villages animés. Qu'est-ce qu'on attend? Les Laurentides. Nous sommes de retour à tous pour un et je me permets un retour sur l'étape qui vient d'être passée. À la question quel est le salaire annuel d'Angélique en tant qu'organiste à l'Église, il y a eu un long silence, il y a eu un doute et la réponse était effectivement 25 $, salaire annuel. Absolument, je me suis trompé. Alors, donc, tout est clair, tout est net et de toute façon, vous aviez réussi parce qu'il y avait 4 bonnes réponses sur 5. Donc, mais de toute façon, c'était vraiment 25 $ salaire annuel. On poursuit maintenant, 4e étape. On approche du grand moment, mais il faut franchir chaque étape. Sylvain, la 4e étape. Les beaux sentiments. De la première image à la dernière image des belles histoires des pays d'en haut, l'amour se décline de toutes les façons.
Enfin, mon bidou. Mon petit bidou. Oh, merci, Lélia. Un baiser. Et c'est surtout te faire aimer. Ah. Bonne info aussi, je t'aime. Quelle belle lionne. Oh, que je suis content de te voir. Hey, tu m'aimes donc bien, non, toi? Et plus ça va, plus je t'aime. Je t'aime bien, tu sais. Il n'y a pas rien de bidou dans ma vie. Tu apprendras, Florent, que je suis une fille honnête. Oui, la plus belle créature du Canada. Je paierai le prix qu'il faudra. Ça, c'est la preuve, ma chérie, que je t'adore. Tu m'aimes donc bien. Ça se dit pas. Voici maintenant la question. Rien de plus touchant que l'amour des parents pour leurs enfants. La plus belle famille de Sainte-Adèle est la famille Fourchu. Scolastique et Basile Fourchu. Et son père est mère de 13 enfants vivants. Me voyez-vous venir? Je veux avoir le prénom ou le surnom de 10 de ces 13 enfants. Voici la fiche numérotée qui va peut-être vous aider. Vous avez 30 secondes et ça commence maintenant. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Je vous écoute. Boulay. Boulay, 1. Deliska. Deliska, 2. Julie. Julie, 3. Tilou. Tidjo. Tilou, Tidjo, 5. Oscar. Oscar, 6. Petite Marie. Petite Marie, on a 7. Gabriel. Gabriel, Tonio. 8. Tonio, 9. Laura. Laura, 10. C'est réussi. Alice. Parfait. On continue avec Toussaint. Alice. Parfait. Toussaint. Alors, ouf, c'est impressionnant. Alors, c'est réussi. Et pour le plaisir, regardons les noms apparaître comme ça à travers les personnages. Julie Fideliska? Oh, tu t'allais. Tino, c'est le chef, là. Il s'appelle Elziar. Et puis Tidjo, ils travaillent tous deux dans un chantier. J'ai ma petite Marie là, qui grandit. Vos 2 garçons qui sont dans les chantiers. Parfait, puis tout ça. Oscar, arrête avec la flûte! Antonio, il peut pas vous causer trop, puis il reste ici avec ses 2 petites sœurs, Gabrielle puis Laura. Ah, je pensais vraiment que vous alliez écrire, puis que non, on y va. Ah, on y va maintenant avec la 5e étape. On n'a même pas eu encore d'appel à tous. La boisson. Et oui, la boisson. L'alcool sous toutes ses formes est présent partout, dans toutes les chaumières et tous les endroits publics, du matin au soir, de janvier à décembre. Les coudes sont en forme à Sainte-Adèle. Et les promesses de sobriété sont courantes. Non, je vous dis que je bois pas. Salut là! Oh. Je vois plus, mais je sais qu'il faut de la tolérance. Ça va faire que je te prendrai sur le père. Je sais pas, j'avais juste pris. Prends-en pas un autre, bidou. Allez-vous m'accompagner? Eh non, merci, l'acteur. Je bois pas. Ça, j'aime donc pas ça, moi, les menteurs. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Tu commences à prendre les goûts, toi? Je vais me conduire. J'ai juste pris un petit coup pour me réchauffer. Non, rien qu'un verre, alors. Oui, ben, rien qu'un. J'en fais rien qu'un, par exemple. Ça, j'en dis, j'en prends rien que 3 par jour. N'oubliez pas, madame la patronne, de prendre un coup à ma santé. Eh bien, je prendrai un petit cognac. Je vais arrêter 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà, pas ça. J'ai pris un coup pour oublier ma bête. Moi, je me contrôle comme je veux. Ça me mérite.
Je vous nomme le ou les personnages qui boivent. Et vous me donnez la boisson et le pays d'origine, s'il y a lieu. J'ai besoin de 4 bonnes réponses sur 5. Vous aurez 30 secondes de réflexion après les questions. On commence. De quelle boisson alcoolisée Jean de Bois est-il friand? Je veux la boisson et le pays d'origine. Dans l'épisode Les deux ivresses, quelle boisson Noëlla et Aurélie boivent-elles au retour de la grand-messe à l'église Hochelaga? Dans l'épisode La solitude, Basile achète de la boisson pour Baby. Laquelle? Dans l'épisode Jour d'élection, avec quelle boisson s'enivre Pete Caribou la veille des élections? Et dans l'épisode Les deux ivresses, quelle est la seule boisson alcoolisée contenue dans la bouteille que Bidou offre à Séraphin? Je veux la boisson et le pays d'origine. Vous avez 30 secondes. Voici la fiche de questions. Pour réfléchir, ça commence maintenant. Prêt. Alors, je vous écoute. Question numéro 1. De quelle boisson alcoolisée Jean de Bois est-il friand? Je veux la boisson et le pays d'origine. Vin français. Est-ce que c'est du vin français? C'est du vin français. Dans l'épisode Les deux ivresses, quel alcool Noëlla et Aurélie boivent-elles au retour de la grand-messe à l'église Hochelaga? Porto. C'est du Porto. Dans l'épisode La solitude, Basile achète une boisson pour Baby. Laquelle? Une bouteille de cognac. Incroyable. Si vous réussissez la prochaine, c'est dans le sac pour cette étape. Dans l'épisode Jour d'élection, avec quelle boisson s'enivre Pete Caribou la veille des élections? Un gallon de whisky pur. C'est du whisky pur. Donc, pour le plaisir, on va aller à la 5e parce que vous semblez tout connaître dans l'épisode Les deux ivresses, oui? Il va être bon pour se saouler jusqu'à la fin du monde. En plus! Incroyable! Dans l'épisode Les deux ivresses, quelle est la seule boisson alcoolisée contenue dans la bouteille offerte par Bidou à Séraphin? Je veux le pays d'origine aussi. Du rhum de la Jamaïque. Ça y est. 5 étapes, sans appel à tous. On peut se reposer un peu. Restez avec nous pour cette émission toute spéciale de Tous pour un. Nous sommes de retour à Tous pour un. Il en reste 2. 2 étapes, mais avant de poursuivre, juste savoir, est-ce que c'est de famille, la mémoire, ou c'est propre à vous, unique? Mon père a une bonne mémoire. Bonne mémoire? Des fois, il nous sort des choses assez surprenantes. Alors, on poursuit. Il en reste 2. Vous avez aussi un appel à tous en banque, alors tout se passe bien. On continue avec l'étape 6, les remèdes. À Saint-Adèle, la visite chez le médecin ou chez le vétérinaire est souvent remplacée par de vieilles traditions médicinales. Tout un chacun a ses malaises, tout un chacun a ses remèdes. Je pense que vous savez de battre. Donc, je l'ai. Je vais aller chercher du cognac d'abord. Penses-tu que ça va me faire du bien? Voyons, il n'y a rien que ça pour te remettre d'aplomb. Ben, petit père, Quoi? dans le deuxième tiroir du chiffonnier, tu vas trouver une bouteille avec un verre, là. Tu comprends, j'en garde toujours un par rapport à mon cœur. Voici ma question, à 5 volets. On va jouer à l'apothicaire. Je cite les malaises et vous allez me donner la prescription. J'ai besoin de 4 bonnes réponses sur 5. Et vous aurez 10 secondes de réflexion et ensuite, on va valider la réponse. C'est clair? Ouais. Dans l'épisode Le demi-heure de mélasse, la vache d'Alexis tousse.
Quel remède utilise-t-il pour la guérir? 10 secondes, à partir de maintenant. Prêt. Prêt. La mélasse avec du soufre. La mélasse avec du soufre. On regarde. La mélasse-là, c'est pour une de mes vaches qui est malade. À tous. Ah, la mélasse? Ouais, on mélange ça avec du soufre. Rien de meilleur comme remède. C'est bon. Dans l'épisode Le Miracle, on a déjà une bonne réponse. Là. Donalda souffre de congestion pulmonaire. Séraphin parle d'une grippe. Quel remède utilise-t-il pour la guérir? Vous avez 10 secondes à partir de maintenant. J'ai besoin d'une réponse précise. Tisane de graines de lin. On regarde. La tisane de graines de lin, ça va te faire du bien. Rien de meilleur, vous voyez. La graine de lin qui est si populaire encore aujourd'hui. C'est revenu à la mode. Deuxième bonne réponse. Dans le candidat Castor, Séraphin est pris des bronches. Le père Ovid lui suggère 2 remèdes. Je vais être gentil. Je veux une des 2 suggestions. Vous avez 10 secondes. Je veux une réponse précise à partir de maintenant pour réfléchir. La tisane de gomme de sapin avec du gin. Ça, c'est la réponse que vous me donnez. On regarde. Vous devriez boire de la tisane de gomme de sapin avec du gin. C'est vrai. Ben, clique. Faites tremper de l'écorce de sapin gras dans de l'eau frette. C'est l'autre réponse possible. Bravo. On l'accepte tous. C'est vraiment très bien. Il reste maintenant une bonne réponse à avoir. Il reste quand même 2 volets. Alors, tout est possible très positivement. Dans l'épisode L'amour filial, Georgiana a mal au foie. Quelle potion lui suggère la grippe? Vous avez 10 secondes à partir de maintenant. Je veux une réponse précise. Tisane d'écorce de bois blanc avec du tilleul. On regarde. Un bon remède pour le foie, c'est une tisane d'écorce de bois blanc avec du tilleul. C'est mon voyage. Maintenant, c'est réussi, vous avez réussi l'étape. Bravo. Bravo. Il en reste une, on va aller voir si vous connaissez la réponse. Dans les 2 ivresses, Séraphin porte un bandeau pour apaiser un terrible lendemain de veille. Qu'est-ce que Donalda a mis dans le bandeau? Une patate. On regarde. Que je te mange une autre patate pour mettre dans ton bandeau? Félicitations. Alors, 6 étapes sur 7 de réussi. Il en reste une. On va faire ça tout à l'heure, mais avant, une question publique qui vous permettra peut-être de gagner 300 $ plus un forfait d'au moins 1000 $ dans un hôtel dans les Laurentides offert par Tourisme Laurentide. Alors, la question est celle-ci. Vous aurez 60 secondes pour répondre à partir du moment où j'aurai donné le numéro de téléphone. La question, la voici. Dans l'épisode La quête de l'enfant Jésus, quels sont les 2 articles que Donalda projetait de s'acheter avec la somme de 3 $? Les téléphonistes, tout le monde est prêt? Alors, le numéro de téléphone, 1-888-220-2808. 1-888-220-2808. Une bonne réponse à la téléphoniste numéro 1. Bonjour, à qui? à qui est-ce que je parle? Oui, bonjour, je suis Madame Manon Tawel. Madame? Madame Manon Tawel. Madame? Oui, bonjour, je suis Madame Manon Tawel. Madame? Oui, bonjour, je suis Madame Manon Tawel.
Sawell. Farrell, bonjour madame. Quelle est la réponse à la question? Alors, qu'est-ce qu'elle procède de s'acheter avec 3 $? Elle procède de s'acheter des bottines avec des beaux bottes couleurs pour aller avec. Félicitations! Bravo! Vous l'avez eu! Alors, vous restez là pour qu'on puisse prendre vos coordonnées. Bravo! Quant à nous, restez avec nous pour la suite, pour la 7e et ultime étape en compagnie de Sylvain, pour voir s'il va partir avec 20 000 $. À tout de suite. Nous sommes de retour pour les derniers moments de cette émission spéciale, 2 émissions spéciales de Tous pour un sur les belles histoires des pays d'en haut, en compagnie d'un concurrent qui répond systématiquement à toutes les réponses de façon remarquable. C'est la dernière étape. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, je vous dis bravo. Vous avez travaillé avec une intensité telle qu'on a l'impression que nos questions sont d'une grande simplicité alors qu'elles ne le sont pas. C'est fascinant. Alors, je vous souhaite de réussir, mais si ça ne marche pas, il y a toujours l'appel à tous, alors on est avec vous. On y va maintenant pour la 7e et ultime étape, les 2 ivresses. Séraphin Poudrier, maire de Sainte-Adèle, contrôlait tout et tous. La population, la corporation, les dépenses, Donalda et surtout lui-même. L'épisode du lundi 3 mars 1969, Séraphin Poudrier a perdu le contrôle. L'épisode Les 2 ivresses est mémorable pour la performance de Jean-Pierre Masson. Ce soir-là, il nous a offert un grand numéro d'acteur. C'est toi ma raison de vie. C'est toi qui me donne le goût de vivre. Mon âme. Bien. Puis moi, le beau-frère, j'ai un cadeau pour toi. Peu beau-frère. Ah, ce bédou là, c'est fin, ça pense à tous. C'est une boisson légère. Ma recette à moi, un beau mélange. La boisson forte? Non, pas trop forte. C'est un rafraîchissement. Tu sais que je bois pas, Vélo, hein? Plus belle que toi, les dents de la tête, je vais prendre un coup. Non, merci, laisse faire. C'est dans un champ de fraise, tu l'as eu, dia. Je l'ai trouvé mal à l'aise. Il faisait chaud, ça se dit pas. Et tu vas avec Merci, et tu vas avec Mario. Tu l'as eu, dia. Elle s'appelait, elle m'appelle Joladia. Je dis fiancé, Jolia. Mais moi, c'est la fin. J'ai connu 2 ivresses. Il y en a pour bien, il y en a dans le monde. J'avais gagé 3 piastres avec ton ami le Pérovide que tu te saouleras. Ben j'ai gagné! Mon espèce de malva, tu mérites rien! C'est moi qui marchais! Ah ouais, c'est il vient, puis viens jamais ici! Comment jamais il vient ici? Espèce de malva! Il tient là! Quelle intensité, quelle remarquable performance. On en est maintenant rendu à la dernière, alors voici ma question. Tout porte sur l'épisode des 2 ivresses. Je veux 4 bonnes réponses sur 5. Et vous aurez 30 secondes pour réfléchir. 1. Quel est le prénom du grand-père de Séraphin? 2. Quel est le prénom de la mère de Séraphin? 3. Séraphin fait faux bond à sa réputation en affirmant que l'organisme La Belle Angélique ne gagne pas suffisamment d'argent. Selon lui, quel devrait être le nouveau salaire d'Angélique? 4.
Séraphin aime bien le petit boire de bidou. Un peu trop même. Vous allez compléter la réplique de Séraphin au début de son pénible voyage vers l'ivresse. Il a dit ceci. « Moi, je pourrais rire comme un petit enfant qui vient de rencontrer. » Vient de rencontrer qui? C'est clair? Et le dernier volet, 2 fois dans l'épisode, Séraphin se rend dans le haut côté pour caresser son or. La première fois, quelle heure indique la grosse horloge blanche derrière lui? Vous avez 30 secondes. Voici la liste. Ça commence maintenant. Le temps est écoulé. On joue pour 20 000 $. J'ai besoin de 4 bonnes réponses. Les téléphonistes sont prêts s'il faut un appel à tous. Les candidats de réserve sont là en attente. À vous de répondre maintenant aux questions de cette 7e étape. Je commence. Quel est le prénom du grand-père de Séraphin? Moïse. C'est juste. Il en faut 3 autres. Quel est le prénom de la mère de Séraphin? Cécilia. Bravo. De qui il a hérité son avarice? Il reste 2 bonnes réponses à trouver. La belle Angélique ne gagne pas suffisamment d'argent. Sinon, Séraphin, quel devrait être le nouveau salaire d'Angélique? 50 $ par année. 50 $. J'ai retenu ma leçon. Même l'humour, quand on est rendu là, c'est fantastique. Il connaît son sujet. La phrase de Séraphin, là, on joue pour 20 000. Si vous avez réussi, vous gagnez. Vous aurez passé à travers toutes les étapes sans même besoin d'un appel à tous. J'y vais. La phrase de Séraphin, au début de son pénible voyage vers l'ivresse, c'est celle-ci. Moi, je pourrais rire comme un petit enfant qui vient de rencontrer qui? Santa Claus. C'est Santa Claus! Et pour le plaisir, 2 fois dans l'épisode, Séraphin se rend dans le haut côté pour caresser son or. La première fois, quelle heure indique la grosse horloge qui est derrière lui? C'est l'heure de fêter. C'était 1h06. Pour le plaisir, est-ce qu'on peut regarder l'image? On voit bien ici, derrière, 1h06 en arrière. Mais on n'avait pas besoin de celle-là, fait qu'on s'en fout. Bravo! Avant toute chose, il y a une dernière question au public. Alors, voici la question. Pour encore gagner 300 $, il y a un forfait de 1000 $. Dans les épisodes de Demi-heure de Mélasque, les 2 ivresses et Pater Familias, chez qui Bidou, la loge habite-t-il à Montréal? Le numéro 220-2808. Nous prendrons l'appel. Et il n'y aura pas de problème, et la personne qui aura la bonne réponse gagnera ce prix-là. Pendant que ça se fait, Sylvain, 2 mois et demi de travail avec Céline, tes parents qui sont venus du Saguenay ce soir. Merci, bravo, merci d'avoir été avec nous pour cette émission, ces émissions, et à bientôt, et bon repos, Sylvain. Bravo, au revoir.